Bonjour, pour le club des optimistes.fr et OIV TV, nous sommes en compagnie de Franck Lombard, président de l'association Communique et également analyste de rêve, c'est ça? C'est ça même. Alors, on va parler d'une conférence, l'analyse de rêve au service de la vie, qui est un peu votre domaine, hein, les rêves. Alors parlons des rêves. Est-ce que tout le monde rêve? À quoi ça sert les rêves? Plein de questions, mais c'est à vous de nous préciser cette partie que nous avons en nous tous. Hein. C'est l'objet de la conférence. Donc je fais venir Pierre Trigano et Agnès Vincent, qui sont des psychanalystes jungiens et analystes de rêve de longue date, avec qui j'ai travaillé, qui m'ont enseigné cette technique, si on peut parler d'une technique. Et qui viennent donc, que j'invite à Besançon pour venir parler de l'analyse de rêve. L'analyse de rêve, évidemment tout le monde rêve, et ce qui nous intéresse particulièrement dans le rêve, c'est que nous n'avons pas de maîtrise et nous ne contrôlons pas nos rêves. Donc c'est un accès direct à l'inconscient. Et les rêves, nous dit Jung, finalement on ne fait pas de rêves, on reçoit des rêves. On reçoit des rêves de notre inconscient pour nous informer finalement de notre état psychique à un moment donné, et qui correspond évidemment à ce que nous traversons dans la vie, et donc nous donne des indications sur comment gérer notre vie, comment gérer ces conflits intérieurs qui se projettent sur l'extérieur dans la vie entre guillemets réelle. Et voilà, tout l'enjeu d'une analyse de rêve est d'entamer ce processus. Finalement, c'est un processus qui nous met petit à petit en lien avec la part la plus intime de nous-mêmes, qui nous parle sans cesse, mais que nous n'écoutons pas, pour la plupart des gens. Nous ne faisons rien de ce trésor qui nous est envoyé. Et voilà, l'objet de l'analyse de rêve, c'est de se mettre au service de la vie, comme l'indique le titre de la conférence, l'analyse de rêve au service de la vie, c'est-à-dire au service de cette pulsion de vie que Jung appelle le soi, et qui nous envoie en permanence des informations sur nous-mêmes, en fait. Hein. Donc c'est en même temps apprendre à se connaître très intimement, et en même temps laisser libérer en nous cette pulsion de vie, ce désir d'être, finalement, qui cherche à se réaliser dans nos vies, mais qui est bloqué par tout un tas de choses. Alors, Franck, tout le monde rêve, j'imagine, et est-ce que... il y a beaucoup de monde qui ne se souvient pas d'avoir rêvé, ou est-ce qu'on ne veut pas s'en souvenir? Il y a plein de raisons au fait qu'on ne se souvient pas de ses rêves. La première raison déjà, la plus évidente, c'est qu'on n'y fait pas attention. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre culture. Oui. Donc il y a des gens qui ont la chance de se réveiller le matin avec 2 ou 3 rêves à raconter tous les jours. Bon, c'est des chanceux. Ils sont en lien comme ça, ils ont cette porosité finalement entre l'inconscient et le conscient. C'est donné. Et puis il y a ceux comme moi, la plupart des gens qui, dès qu'ils ouvrent les yeux le matin, s'ils n'y prêtent pas attention, le rêve s'en va comme un fichier informatique qu'on mettrait à la poubelle. Et du coup, on n'en fait rien. Il y a aussi des gens qui ne rêvent pas parce qu'ils sont tellement surmenés, tellement dans le stress, dans une vigilance mentale permanente, que finalement il n'y a pas de place à l'inconscient, la porte est fermée, quoi. Donc en fait, en réalité, maintenant on sait que le rêve est de nature et que nous ne pouvons pas ne pas rêver, c'est-à-dire que c'est une fonction vitale, si on ne rêve pas on meurt. Mais par contre, voilà, est-ce qu'on va se donner les moyens de récupérer ce miel et d'en faire quelque chose? Et en fait, pour ça, il suffit déjà de prêter attention à ça. Et puis, si malgré tout, cette attention ne suffit pas, moi je propose aux gens de mettre le pied dans la porte, ce que j'appelle mettre le pied dans la porte, pour éviter qu'elle se referme, c'est-à-dire se discipliner à noter, quoi qu'il arrive, ce qui reste, même si c'est une toute petite chose qui nous semble insignifiante, parce que comme le rêve nous arrive sous forme symbolique, et qu'un symbole c'est une porte qui s'ouvre sur un univers,
eh bien, le moindre petit indice, finalement, nous ouvre sur quelque chose de nous-mêmes. Et petit à petit, finalement, cette porte, elle va s'ouvrir. Et tous les gens que je rencontre, qui viennent me voir, finalement, ont très peur de ne pas rêver, mais ça n'arrive jamais. Même les gens qui ne rêvent pas, à partir du moment où ils ont pris rendez-vous, et ça c'est à 90%, comme par hasard, le jour du rendez-vous, ils ont un rêve à vivre. L'inconscient, ils ont prêté attention, l'inconscient sait, lui, qui a ce rendez-vous, et voilà, il se met en branle, quoi, pour que ça puisse se faire. Alors donc le rêve, c'est un film qui est caché quelque part, qui nous arrive la nuit, et quelle est la différence avec le cauchemar? Ça fait partie des rêves également? Le cauchemar, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve qui vient parler de nos ombres, de parts enfouies en nous, qui sont, alors Freud dirait, du domaine du refoulé, c'est-à-dire des choses qui sont interdites, par notre culture personnelle. Par nos croyances. Voilà, par nos croyances, par nos modèles de perfection. Jung appellerait ça la persona, c'est-à-dire par notre masque social. On s'interdit de faire ceci ou cela. Et donc du coup, cet interdit, il peut correspondre à quelque chose d'un désir d'être, justement. Ouais. Et comme il ne peut pas s'exprimer puisqu'il est interdit par notre masque social, et bien finalement, il vient faire conflit entre le moi et entre la partie consciente de l'individu et sa part inconsciente qui elle cherche à s'affirmer, à s'exprimer. À s'exprimer parce qu'on ne l'écoute pas, c'est-à-dire que peut-être qu'il est venu comme un rêve normal, est-ce que ça passe après un cauchemar pour effectivement nous dire « Oh, attention, il y a quelque chose qui se passe en toi ». Bien sûr, mais le cauchemar vient nous avertir qu'il y a quelque chose qu'il cherche à se dire mais qui n'a pas le droit et qu'on empêche de se dire. Donc si, alors au départ effectivement, c'est quelque chose qui peut être entre guillemets inoffensif, et puis petit à petit qui se charge, en désir de s'affirmer, et de plus en plus fort, et qui peut devenir un cauchemar. Mais si on n'écoute à nouveau pas, parce que tout le monde n'écoute pas ses rêves et ses cauchemars, enfin même la plupart des gens ne le font pas, bah ça peut se projeter dans le réel par un acte manqué, par une malheureuse coïncidence, un malheureux hasard, ou voire même si on continue de ne pas l'écouter, dit Jung, voilà, on peut somatiser quelque chose, une maladie, enfin en tout cas c'est quelque chose qui a à se dire et qui est interdit d'être dit. Et les personnes qui viennent vous voir, Franck, c'est pour régler des problèmes, des conflits, ou parce qu'ils veulent tout simplement interpréter le rêve? Alors il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens viennent me voir. Les deux grandes raisons pour lesquelles ils viennent me voir, la première, c'est la souffrance, qui peut générer effectivement un conflit intérieur, une situation de vie, une séparation, un deuil, des événements qui se reproduisent dans nos vies et qui nous mettent dans des impasses, bon, toutes sortes de choses. Ça, c'est la première chose, de vouloir régler ça. Parfois, il y a aussi justement des cauchemars terribles qui arrivent, ou des rêves récurrents, dont on voudrait bien comprendre le sens. Et puis, il y a des gens qui ont déjà un petit peu travaillé sur eux et qui comprennent que finalement, l'analyse de rêve, quand ils en entendent parler, peuvent être un support de développement personnel, une voie de développement personnel très puissante, puisque en fait c'est notre inconscient, c'est-à-dire la part la plus grande de nous-mêmes, qui vient d'un seul coup, à qui d'un seul coup on ouvre la porte, et qui a plein d'informations pour nous. Alors d'informations, le titre de la conférence c'est « L'analyse de rêve au service de la vie ». Oui. C'est important le titre, c'est-à-dire que le rêve c'est un autre... Je pense que si on prend conscience que ce rêve il vient nous aider quelque part, il vient nous dire voilà, faites attention, donc vous pouvez faire de ce rêve ou le mettre au service de votre vie. Oui, absolument. C'est-à-dire que le rêve, Jung dit le rêve est de nature, c'est-à-dire que c'est un objet naturel de notre vie, comme notre biologie. Hein. Ce rêve vient exprimer
un désir de vie, justement, un désir d'être. Donc d'une certaine manière, il est envoyé par la vie. Donc si on commence à écouter et à se mettre à l'écoute de ses rêves, et bien finalement, naturellement, on va se mettre au service d'une vie intérieure qui cherche à s'exprimer, mais qui n'y arrive pas pour tout un tas de raisons dont on a parlé, et petit à petit, lui faire sa place dans notre vie consciente, donc élargir notre champ de conscience, se rendre compte que finalement, plus on va vers soi, vers ce centre intime de nous-mêmes qui est partagé par l'ensemble de l'humanité et de l'univers, et bien finalement, plus on se rapproche des autres aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement égocentré, c'est un mouvement vers le centre, vers un centre que je dirais universel, ou un centre de vie qui est partagé par tout le monde. Et du coup, se mettre au service de la vie, se mettre à l'écoute de ses rêves, c'est se mettre au service de cette vie qui cherche, Jung parle d'union harmonieuse des contraires, c'est-à-dire qui cherche à créer de l'harmonie à l'intérieur de tous nos paradoxes, tous nos conflits, tous nos antagonismes, qui cherche à trouver une voie juste, voilà, et harmonieuse. Et que le contraire n'est pas forcément mauvais. Et que le contraire n'est pas forcément un opposé, mais peut être un complément. Franck, donnez-nous une bonne raison d'aller assister à cette conférence donc, qui aura lieu le mercredi 25 mai à Besançon. La bonne raison, c'est d'abord d'en savoir plus sur l'analyse de rêve et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Et puis de rencontrer Agnès Vincent et Pierre Trigano, qui sont vraiment des pionniers dans ce domaine et qui travaillent depuis très très longtemps sur les rêves, qui auront plein de choses à nous dire et à nous révéler sur ce que peut être le soi et l'analyse de rêve au service de la vie, justement. Pour terminer, Franck, donc, vous êtes à Longe-les-Sauniers. Les personnes qui aimeraient vous rendre visite pour interpréter les rêves, comment doivent-ils faire ? Eh bien, il faut qu'ils aillent chercher Franck Lombard, analyste de rêve, Lons-le-Saunier. Ils vont tomber sur mon blog ou sur mon site. Et là, ils auront toutes les informations pour me contacter par téléphone. Et à ce moment, on prend rendez-vous. Très bien, merci beaucoup Franck. Bonne continuation et un grand merci de nous avoir accordé ces quelques minutes donc, pour OIV TV et le Club des Optimistes. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.